madame, bonjour monsieur, merci d'être avec nous ce matin dans le Bala. Aujourd'hui, sujet de haute importance. Je vais lire le message d'un téléspectateur, d'un gentil accompagnant. Il dit, qui est au courant donc du sujet, il dit « Sujet d'immense importance et aux lourdes conséquences pour la vie entière des enfants ». Ah ben ça, je valide. Je suis trop que d'accord. Alors si, non, je ne peux pas vous poser la question à vous, puisque vous connaissez le sujet dont on va parler. Mais bon, pour les téléspectateurs, je leur dis qu'on parle ce matin de la loi, portant protection des apprenants contre les violences à caractère sexuel au Togo. Vous savez, cette disposition qui existe au Togo, donc, qui permet de punir des auteurs d'actes à caractère sexuel. Maintenant, qu'est-ce qu'on met dans actes à caractère sexuel? La loi dit quoi précisément depuis donc l'exclusion de 43 élèves de certains établissements du Togo, de la région des Plateaux. Infraction, il n'y a pas ce mot en français, enceintage. Non, mais ils ont mis enceinte, ils ont voilà, des collègues, des camarades, élèves comme eux-mêmes. Et la peine, parce qu'au Togo, c'est la protection de la femme et de la jeune fille, pour commencer. Ils sont exclus des établissements et puis ça fait toller. Il y en a qui disent, ouais, la mesure est excessive, c'est pas pertinent, etc., etc. État de droit, le Togo. Il y a un texte, nous avons invité pour vous ce matin un juge. Elle est juge d'instruction. Vous savez, c'est qui juge d'instruction? C'est-à-dire que quand vous avez un problème là, et puis au niveau du commissariat, on vous dit, au gars déféré, alors il y a pour le juge d'instruction, c'est elle qui écoute. Elle écoute les cas. S'il y a besoin, elle demande une enquête. Elle fait enquête. Donc, c'est elle qui décide. Est-ce que ton cas là, est-ce que ça va aller au procès ou pas? C'est-à-dire que quand tu rentres dans son bureau, garde-moi gentiment, et puis avec le torse bombé, c'est elle qui peut vraiment te dégonfler. Te dire, on la dépose, on t'envoie en prison en attendant. C'est-à-dire qu'on te loge gratuitement, on te nourrit aussi gratuitement, en attendant de voir le procès, etc. C'est elle qui décide. C'est une gentille dame. On ne saurait pas que c'est ce travail qu'elle fait. Bonjour. Moi-même, je serais gentil avec elle. Tu seras gentil. Il fallait dire ça plus tôt, non? Il faut être gentil avec la dame là. Bonjour, madame. Bonjour. Tu es gentil, on sait. Madame Odette Nzonou, merci d'être avec nous ce matin. Vous avez un profil que j'admire. Je vais en venir tout de suite. Permettez simplement que je dise bonjour à cette bande-là. À cette bande-là. Je veux pas dire, cette gentille bande-là. Non, je ne veux pas dire bras cassés, pieds nickelés, rien. Je n'ai rien dit de tout ça. Alors, je vais quand même dire, puisque tu as attrapé la parole, tu la prends. Il s'appelle le seul vrai MOBA du plateau. Le seul MOBA, aujourd'hui, à la veille du Ramadan, tchèque et musulman, qui va nous inviter pour un gros festin demain. Ce n'est pas qu'on va t'inviter au Dadji. Pause. Ibn, Tchèque, Aladji, Azizou Eloa. Toi aussi, il ne faut pas me trahir. Bonjour, que la paix d'Allah soit sur vous. Amen. Voilà. Amin ou bien. J'espère que vous allez bien. On va très bien. On devrait te renvoyer. On va mieux depuis que aller tu es là. apprendre. Comment tu dis Amin? Amin. C'est Amin. J'ai dit Amin. Voilà. Donc voilà, et pour la question d'inviter, c'est ça, c'est vrai qu'elle disait. En fait, moi-même, le sage a dit, faites attention à ne pas vous faire oublier le moment du manger. Ne pas vous faire reconnaître par les siens. Et comment on se fait reconnaître par les siens? On se présente aussi. Tu as la main droite parlante, donc mets le micro dans la main gauche. C'est où? Voilà. La main en fait, la main droite, c'est la main où le pouce est le plus à gauche. Ok, d'accord. Et la main gauche, c'est la main où le pouce est le plus à droite. La main, donc ici, c'est la main gauche. Essaie de voir ton pouce. Et tu gardes le pouce, il est oui, ici. voilà. Si c'est à droite, c'est que c'est la main gauche. Donc c'est la main gauche, ça. Ok. Alors, moi-même, voilà. Comment ne pas se faire oublier par les siens? C'est être comme eux, reconnaissable. Voilà. Alors, j'ai commencé aujourd'hui. Des esprits malins... Siens, là, on les invite ou bien c'est eux qui invitent? Non, c'est eux qui m'invitent parce que je fais partie. Toi, comme ça, par exemple, et pire servait. Non, on va l'éviter, pas l'inviter. Alors, donc, des esprits malins comme toi diront que je n'ai pas fait le carême. Mais non, attention, j'ai participé.
Pendant que les autres faisaient le carême, non, sympathisant, et je comptais les jours à leur place. C'est-à-dire, moi, voilà, je comptais, voilà. En Kabylie, on dit « Maode drona hazé ». Est-ce que vous êtes sûr qu'elle comprend Kabylie? Parce qu'elle ne peut même pas dire ce que ça veut dire. Bien. Alors, bonjour. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Et surtout, madame, ne faites pas attention. Comme elle est juge là, tu es gentille. Tu sais, il y a des trucs. L'eau, pour s'amuser avec l'eau, il faut puiser ça dans une calebasse. Faut pas aller Va pas à la mer pour dire je m'amuse avec l'eau. Madame, bonjour. Hein. Sinon, tous les jours, je suis gentil. Il ne faut pas écouter les autres. Sinon, même en Kabylie facile, on dit aussi souris sous les connaît carrefour des chats. Tu es sûr que tu n'as pas fait école Kabylie hier nuit là? Carrefour des chats. Donc toi, tu reconnais le carrefour du chat. École Kabylie là, tu es sûr que tu n'as pas commencé ça hier nuit? École Kabylie hier nuit. D'accord. Alors, Estelle, vous allez bien? Très bien. Tout le monde va bien? Oui, très bien. La copine va bien? Oui, elle va bien. Super, C'est super. ravi de ton retour. Bah oui, tu nous as manqué la semaine dernière. Et tu as manqué plus encore à Servet. J'ai commencé par me poser des questions. Oui, ça a fait que Éloi m'avait bien assommé quand tu n'étais pas là. Il a pas raté. C'est pour ça aujourd'hui je suis là. Merci beaucoup. En tampon. Voilà. No man's land. Merci beaucoup. Il a évoqué mes cheveux abondants. Sa barbe. Ma barbe invisible. Il dit que ça ne peut pas faire imam jamais. Il ne faut même pas qu'il rêve. Il va trouver barbe où? Servet, bonjour. Alors, bonjour, Lise. Comment vous allez? Ça va. Super. Tranquille, ça va à mes dimensions. Quand tu parlais de bomber les torses, là, c'est pas donné à tout le monde. Hein. J'ai essayé un jour, on m'a dit, mais quand on a une poitrine de moineau, on ne bombe pas le torse. Que fera l'aigle? Si le moineau se hasardait pour voulait bomber le torse, l'aigle alors, il ferait comment? C'est tant pis pour l'aigle. Du coup, je n'ai plus jamais essayé. On bombe le torse. On va bomber même. C'est vrai que c'est une différence de très grande taille. Hein. C'est une différence de taille entre les deux. Je ne parle pas de taille, mais je parle de la différence qui est de taille. Merci, merci. Et de poids aussi, pendant qu'on y est. Si tu rajoutes, je ne dirais pas non. Si tu rajoutes, je ne dirais pas non. C'est toujours mieux de s'introduire. Hein. Oui, c'est clair. Oui. Maintenant, je vous présente l'invité que c'est Éloi respecte. Ah oui. Fort. Ah, il a intérêt. Depuis tout de suite. Il a gros intérêt. Éloi, aujourd'hui, tu peux continuer à m'embêter? Non. Pourras-tu? Elle n'a pas dit. Elle a dit il ne faut pas chercher des problèmes. Moi, je ne veux pas. Il ne faut pas profiter non plus. Elle va partir quand même. Elle sera là. Bon, aujourd'hui on a ça. Éloi, un micro. Aujourd'hui, il faut qu'on te trouve un micro-cravate. Hein. Avec toi, on a un problème. Pas la peine avec le micro-baladeur. Au lieu de micro-cravate, vous m'avez donné un micro... Comment ça? C'est qui ça, lui? Qui se promène. Micro-veste. Non? Non, ça c'est... Qui se promène. Tu ne vois pas comment tu le promènes, le micro. Baladeur. Il est baladeur. Ouais. Alors, Nzalou Donga, ça c'est un vrai nom. Oui. Bien de chez nous. Oui. Donga. Ça veut dire quoi? J'aime bien. Toi, il s'appelle comme ça, tu me demandes comment? Comment moi je vais? Tu as dit chez nous. Si jamais je. Tu m'as demandé qu'est-ce que ça voulait dire, Ladi. Tu as dit ça? Non, je voulais. Je savais que ton tour arriverait. J'ai dit, Ladi veut dire quoi? Parce que je connais plein de personnes, des musulmanes, non, des Moba qui s'appellent Ladi. Non, c'est le jour. Et là, me dit, il me fait un regard. Kokou, comment on dit? Mercredi. Mais là, Ladi, c'est quel jour? Ladi, c'est mercredi. Les Moba sont là. Ils sont venus à la télé. Non, là, c'est mercredi. C'est pas mercredi dénoncé. Tu prends, tu te tais. C'est un jour de la semaine. Alors, Odette est nantie d'une maîtrise en droit des affaires. Mais droit des affaires, on ne vous voit pas juge d'instruction. On vous voit dans un cabinet quelque part, fiscaliste, etc. Donc, je peux faire du bruit. Toi, tais-toi, je vais finir jusqu'en bas et puis tu vas voir. Je vais te dire même combien le nombre de personnes qu'elle a acquittées, qu'elle a envoyées en prison, je vais te dire ça aussi. Et puis quand on finit les enquêtes, là, je crois que c'est à elle qu'on revient. Oui, c'est elle qui décide si l'affaire doit aller en procès ou s'il y a non-lieu, etc. C'est elle qui tient ta vie quand tu commets une... Quand tu m'embêtes là. Je connais quelqu'un comme ça. Non, elle n'a pas dit ça. Il faut pas... Ok, je me tais. Et puis après, elle a fait l'ENA. Elle a fait option magistrature à l'ENA. Oui. Et depuis, c'est en cascade les fonctions. Oui, normalement, comme tout magistrat, tu entres comme magistrat stagiaire au tribunal. Elle a commencé de première instance de première classe de Lomé. Elle sera après à Ngochin, elle sera à Sotoubois. Elle a fait Kévé. Elle a fait... Vous avez fait Bafilo aussi, hein? Non. Ah non, pas Bafilo. Elle n'a pas fait Bafilo, non. Elle a fait Kévé, Sotoubois, oui. Et puis, 2022, elle est nommée juge d'instruction
au tribunal de grande instance de Lomé. Donc, elle fait le travail dont je vous ai parlé là. Elle fait ça. Mais en fait, avant, elle était procureure. Elle était procureure. Comme je te disais, il y a deux sortes de procureurs. Et Servette disait qu'il y a deux sortes de procureurs. Donc, ceux qui procurent la joie. Et ceux qui procurent la peine. Des peines. Donc, elle procurait la peine. Non, moi, c'est la joie. Elle sourit. Les peines, c'est 5 ans, 5 ans d'emprisonnement. Elle était procureure de la République là, au niveau du tribunal de première instance de 3e classe de Kévé. De octobre 2022, elle est nommée donc juge d'instruction au tribunal de grande instance de Lomé. Elle occupe ce poste à ce jour. Elle est membre élue, j'adore quand on est trésorière générale de l'association des procureurs et poursuivants. Il ne faut pas y toucher, c'est délicat. C'est qui les poursuivants? Procureurs, les poursuivants, c'est les aspirants, c'est qui? Non, ce sont les juges d'instruction qu'on appelle poursuivants. Les vous là? Les vous, oui. Tu l'as appelé les vous. Qui poursuivent les gens. Ouais, mais il y a une chose il y a une circonstance atténuante, ce qui est bien. Pour qui? Atténuante pour qui? Non, pour moi, le poursuivi. Parce qu'elle va te procurer une peine avec un sourire. Vous voyez le sourire oui. Ça atténue quoi. Là, on peine à l'eau. Mais c'est mieux parce que en des tout cas, c'est pas faux. La misère est moins pénible au soleil. Oui, quand je suis sur la route, est moins lourde avec sourire. Je dis des fois que je préfère me faire arrêter par un policier femme. C'est-à-dire une policière. Au moins, elle va te sourire. Au moins, elle va te sourire. Tu pars avec. Mais quand un policier comme Servet te prend, non seulement, il ne sourit pas. Tu prends l'amende encore. Tu prends l'amende et il crie, il serre la main. Non, tu pars avec combien de peines? J'ai horreur de ça. Quand on fait sciemment de provoquer la loi ou bien de l'embêter. Voilà, c'est ça le problème. Donc, il y a une circonstance atténuante. Elle va me sourire en me peinant. C'est pas grave. Ok, d'accord. Et puis, elle n'est pas d'apport. Elle n'a pas fait d'apport. Tu as vu? Problème là. Mais il y a va finir là. Il y a pas de là. Bon, donc, elle est trésorière générale adjointe de là-bas, de l'association des procureurs poursuivants. Elle a été élue en 2021 commissaire chargée des relations extérieures de l'association professionnelle des magistrats du Togo. Il y a plein d'associations par là. 2022, vous êtes point focal genre du ministère de la Justice et de la Législation. On est pair. Je suis point focal genre à la TVT du ministère de la Communication et de la... Donc, c'est les nous, ça. Qui cela étonnerait? Au Golifier. Alors, elle participe activement en 2023, de novembre 2023, aux côtés de ses pairs à la création de l'association togolaise des femmes juges. Il y a ça, l'association togolaise des femmes juges. Et vous avez d'ailleurs une activité en vue, je crois. On va en parler. Et ça va intéresser les jeunes filles qui ont, les juristes, nantis de master ou de maîtrise en droit. Les femmes, une activité en vue. Donc, vous êtes juriste, vous vendez jus. Non, vous êtes juriste. Vous êtes juriste et femme. Oui, je suis juriste avant tout. Non, je cherche les femmes. J'ai informé les juristes. Donc, vous êtes juriste et femme, restez avec nous. Au-delà des explications de madame, elle a une bonne nouvelle à vous annoncer pour très bientôt. Et vous êtes... Vous le jurez? Vous le jurez? Oui, je jure avec la main gauche. Bon, si je mens, ça ne pourra pas me rattraper, ce n'est pas par jure. Donc, vous êtes encore trésorier général, j'aime ça, de l'association des femmes juges. Là. Je te dis que c'est une responsabilité. Il y a trésorier adjointe de l'association des magistrats et poursuivants. Là. Et puis, il y a trésorier général de l'association des femmes. Il y a 2 trésors là-bas à gérer. Alors, la dame là, je sais que je l'aime. Voilà. Et puis, des formations, vous savez, en cascade, elle en a participé beaucoup. Et en 2017, ayant constaté que les populations de son département... Vous étiez à Kévé alors, non? Oui. Elle était à Kévé et ignorait donc les règles de base de la justice. Et puis, alors que nul n'est censé ignorer la loi. Alors, elle a initié, elle anime à ce jour une émission en vernaculaire sur Radio Maranatha à Kévé sur le droit. Elle sensibilise les gens sur le droit. Il y a des extraits qui circulent sur les réseaux sociaux. C'est très apprécié. C'est super apprécié. C'est comme les médecins. J'aime à dire qu'ils devraient plutôt courir derrière les émissions de sensibilisation pour la prévention des maladies que d'attendre à ce que les malades viennent et puis qu'on les gère, parce que la prévention a toujours été moins chère et plus efficace que le traitement. Donc, c'est super. Moi, j'apprécie énormément le travail que Mme Nzonou fait. Et dans tout ça, il y a des dossiers qui viennent. Vous instruisez les dossiers toujours. Oui.
Hein? L'FKM, c'est beaucoup, hein? Ouais. Mais quand on a la passion de ce qu'on fait, Tout à j'imagine. fait, je crois que c'est ça. C'est un peu comme toi, Alice. Yaouma. Mais je te promets. Oh, je suis contente quand tu dis ça. Et madame, c'est à juste titre hein, qu'elle a été distinguée très dernièrement au Togo Top Impact. Vous savez, c'est un événement qui récompense les personnes et personnalités qui, de par leurs actions, ont un impact sur le développement du pays, sur les populations. Elle a reçu le prix de l'engagement civique et judiciaire à la dernière édition du TTI, Togo Top Impact. Voilà. TTI. Voilà le profil brièvement présenté. Et puis, belle dame, gentille dame. Mais ça n'empêche que la doctorao. Donc, vous voyez qu'on n'a pas choisi par hasard le profil pour venir ce matin nous instruire ensemble de la loi portant protection des apprenantes au Togo. C'est-à-dire que, et c'est les. On va vous expliquer dans un moment des actes qui sont qualifiés de violences sexuelles à mineurs. Ah non, je ne savais pas. Il fallait savoir. On va en parler donc. Et cette loi existe depuis 2022. Oui, le 29 novembre. Ça a été délibéré et adopté le 29 novembre 2022. Bientôt 5. Non, ça fait plus de 2 ans. Bientôt 3 ans. En novembre, ça fait 3 ans. Et on savait donc, un peu, mais elle est sortie de. Les gens en découvrent de plus en plus depuis la condamnation, la dernière condamnation des enfants. Alors, avant de rentrer dans le. On va tomber dedans. Les jeunes, là, les 43 jeunes, dont un de 12 ans, 6e, qui a pu mettre enceinte. Est-ce que c'est possible? Oh, juge. Madame la juge, est-ce que c'est possible? À 12 ans. 12 ans, de fois, est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. C'est possible. Allez-y, oui. Expliquez-lui, là. Merci beaucoup. Vous beaucoup. rencontrez des choses. Et c'est vrai, il joue au Saint-Thomas, il veut mettre le doigt dans le trou de la plaie. Je voudrais d'abord vous remercier pour cette opportunité qui m'a été offerte et pour pouvoir animer avec vous cette émission le Bala. C'est un plaisir, c'est un honneur. Et c'est vrai que la situation fait qu'il est important qu'on vulgarise la loi 2022-20 du 2 décembre 2022 portant protection des apprenants contre les violences à caractère sexuel. Et c'est vrai, avec l'exclusion des 43 élèves, et beaucoup de gens en parlent, mais les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas pourquoi une telle décision a été prise et d'autres pensent que c'est une décision qui n'arrange pas les élèves ou qui est contre peut-être nature. Mais je tiens juste à dire aux gens que la loi est dure, mais c'est la loi et il faut l'appliquer. Et cette exclusion ou l'acte, la décision qui a été prise par le ministère de l'enseignement primaire, secondaire, n'est pas sans base légale, quoi. Sans base légale. Et en fait, c'est l'article 34 de la loi 2022 qui le préconise. Et parce qu'on dit lorsque l'auteur des violences à caractère sexuel ou bien l'auteur, celui qui a mis enceinte, est un apprenant, au lieu d'aller l'envoyer au tribunal pour le condamner, comme on le ferait pour les adultes ou pour les personnes non apprenantes, on préfère l'exclusion. Et moi, je dirais même... L'exclusion de son établissement. Oui, je dirais qu'il faut dire merci parce qu'on ne les a pas exclus de tous les établissements du Togo. Je dirais qu'on ne les a pas exclus de tous les établissements du Togo. Je vais revenir à votre question.
Et comme nous sommes en discussion, vous avez demandé si c'était possible qu'un apprenant de 12 ans puisse mettre enceinte sa camarade. Oui. Oui. Nous l'avons appris au collège. Et à partir d'un certain âge, la morphologie de la fille ou la morphologie du garçon change et le garçon a la voix plus grave et les testicules commencent par produire les spermatozoïdes. Et lorsque les spermatozoïdes sont produits, ce qui est sûr, s'ils vont à la rencontre d'un ovule, c'est vite fait. Même une seule fois, on n'a pas besoin que ça a été fait plusieurs fois pour qu'on puisse dire que l'enfant ou l'apprenant de 12 ans puisse mettre enceinte. Moi, ma question, c'est un peu, est-ce que c'est à 12 ans, cette transformation-là survienne déjà? C'est pas précoce? Oui. Aujourd'hui, la puberté est devenue très précoce chez les jeunes. Par exemple, pour les filles, à 9 ans déjà, une fille fait ses règles. Donc, elle peut avoir l'ovulation. C'est pas une règle générale. Oui. Non, c'est pas une règle générale. Il faut rigoler. Non, mais la plupart aujourd'hui. C'est-à-dire, aujourd'hui, si vous voyez une jeune fille à 12 ans qui n'a pas encore ses règles, c'est plutôt l'exception. Alors que dans le temps, avec nous, c'est à partir de 15 ans, 16 ans, on nous dit, bon, c'est peut-être par rapport à ce qu'on mange maintenant. Les perturbateurs endocriniens, tout ça. Donc, c'est possible. Maintenant, si le petit garçon de 12 ans qui l'a envoyé faire quoi là-bas arrive à être en érection et qu'il rencontre une jeune fille, bon, on n'a pas encore dit l'âge de la fille qu'il a engrossée. Ça peut être même une fille plus âgée que lui. Peut-être que la fille l'a dépucelé. Violet, est-ce que vous avez regardé ça? Parce que là, je voulais poser la question. On parle seulement de nous. Est-ce que vous avez vraiment instruit pour voir si ce jeune de 12 ans n'a pas été violé? Parce que ça arrive. Je parle doucement. On peut dire provoquer, mais violer. Non, violer. Ça arrive, non? Vous n'avez pas eu des cas où un homme a été violé? Oui. Non, en parenthèse. Vous appelez ça violer? Vous avez instruit des dossiers où homme a été violé par femme? Bien sûr. Oui. Non, pas nécessairement homme a été violé par femme. La plupart du temps, les hommes ont peut-être honte d'aller raconter. Oui. Nous ne voulons pas le dire, mais ça arrive. Vous nous frappez, vous nous violez. Quand on vous viole, vous allez jusqu'au bout. En fait, l'homme et la femme ne le violent pas peut-être en utilisant la violence ou la contrainte. Et très souvent, c'est la surprise ou la ruse. Il ne peut pas dire non. Il peut pas... Parce qu'à la base, d'après mes connaissances, jusqu'à très récentes de cette activité-là, il doit être en mouvement. Non, attention, on va parler sur ce sujet. Parce qu'à 4 heures du matin, on va nous demander notre avis. Le mouvement commence. Maintenant, après la femme profite de cet instant-là où tu ronfles. Elle fait quoi à tes côtés à 4 heures du matin? Elle fait quoi à tes côtés à 4 heures du matin? Non, il parle de sa femme. Nous-mêmes, on nous dit qu'on viole notre femme. Oui, non, vous violez aussi. Ça pour nous. Voilà. Vous violez. Non, il ne faut pas utiliser le violet, il faut dire bleu. Le bleu plutôt. Donc, aujourd'hui, revenons au cas des 43 élèves exclus. C'est vraiment déplorable, c'est vrai. C'est vrai que nous tous, nous le déplorons parce que quel parent voudrait envoyer son enfant à l'école et qu'il soit exclu et pour quelle bêtise? Mais n'oublions pas aussi que les jeunes filles qui sont enceintes et que les gens pensent qu'elles continueront les études ont déjà un handicap sérieux. Un gros à vie. La grossesse est une maladie chez la femme. Oui,
lorsqu'une femme tombe enceinte, c'est comme si elle est malade. Et les péripéties de la grossesse, ce n'est pas facile de supporter, surtout quand on est enfant. Et quand on est élève, on doit se réveiller tôt pour aller à l'école et ensuite supporter tout ça. C'est déjà une peine. Une peine pour les filles. Justement. Donc, moi, je dirais l'exclusion faite par de ces jeunes élèves, ce n'est pas mauvais en soi dans la mesure où c'est juste des plateaux. Ça veut dire qu'ils peuvent se réinscrire ailleurs. Seulement, quel directeur d'école va accepter avoir un enceinteur national dans son établissement? Mais ça va se faire. Oui, avec l'accompagnement. Ils ont besoin non, je pense que les discussions existent pour l'accompagnement à leur réinsertion et puis à leur suivi dans l'établissement de réinsertion, normalement. Ce ne sont pas quand même... Moi, c'est sérieux. Oui, je ne pensais pas que chaque fois que je veux sortir quelque chose... Dites-moi, est-ce que il ne faut pas aussi une disposition pour la fille, sincèrement. Ce n'est pas parce que je suis... Non. Pour qu'il y ait. Parce que ces gens-là, je ne veux pas dire régularité, ils n'ont pas violé ces femmes-là, d'accord? Il faut aussi quand même prendre ces filles, parce que si on prend un seul côté... Non, leur faire quoi? Donc tu veux qu'on punisse les filles? Non, bien sûr, il faut... Les filles sont punies déjà par la grossesse qu'elles portent. Et puis la loi, je pense que la loi, elle est pour protéger les apprenantes. Les apprenants. Non, pas les apprenantes seulement, ce sont les apprenants. Je voudrais vous dire une chose, Et de par le passé, lorsqu'une fille était enceinte, elle était exclue des établissements. Est-ce que vous le saviez? De par le passé. Jamais enceinté élève. Non, je vous le dis, de par le passé, lorsque les filles étaient enceintes, on les excluait des établissements. Moi, je pensais que c'est l'État. Si on n'exclut même pas, aujourd'hui, le regard des autres face à une femme et une fille enceinte qui continue ses études ou qui est en apprentissage. C'est quel regard? Quand la fille va à l'école, c'est déjà, elle subit des railleries de la part des autres personnes, mais elle supporte. Bon, comment pensez-vous ou comment voulez-vous que cette personne, qu'on la punisse davantage? Je peux aller... Et donc à qui? Oui, je peux aller au bout. Même à l'école, à la maison. C'est entre deux. Ce que je voudrais dire... Regardez, un cas comme ça, il faut être courageux. Oui, punir, pas la renvoyer, par exemple. Mais il faut qu'on mette aussi de petites... Puisque je viens vers Esther, je lui dis quelque chose. C'est qu'on s'est entendu, elle vient chez moi. Maintenant, moi, je porte l'entière, c'est vrai, nous sommes l'homme. Je porte l'entière. Et pour elle, c'est vrai, elle sait qu'en venant... Excusez-moi, je ne suis pas l'avocat défenseur. Oui, bien sûr, allez, vas-y. Voilà. Elle savait qu'un truc comme ça pourrait arriver. Il faut qu'on lui dise aussi, toi, tu es faite pour aller à l'école, pas pour aller suivre les garçons. Il y aura une peur chez elle, il y aura une peur chez moi. Oui, c'est clair. C'est pas comme si on encourageait les filles à aller attraper les grossesses. C'est ce que je demande. Il faudrait que je relève quelque chose. C'est très important que vous le sachiez. Nous n'allons pas créer la loi. Nous ne sommes pas des députés pour voter les lois. C'est fait déjà. Cette loi a été votée. La loi qui a été votée là, nulle part dans cette loi, il n'est écrit que la fille devrait être sanctionnée. Je vais vous donner un exemple. Vous savez pourquoi on tient beaucoup plus les hommes responsables que les femmes ou les filles? Lorsque un homme et une femme sont en relation et si c'est une relation suivie et intéressée, c'est-à-dire les deux parties sont d'accord, lorsqu'ils vont au lit, l'homme a l'obligation de porter le préservatif s'il ne veut pas que la fille tombe enceinte. La fille également a l'obligation d'exiger du monsieur qu'il porte le préservatif pour éviter qu'elle tombe enceinte. Mais la plupart du temps, vous êtes en état de force. Les hommes refusent la plupart du temps, ou soit ils acceptent et en plein coït, ils l'enlèvent. On a vu des cas. Maintenant, les cas de grossesse que vous avez vus, les 43 là, sur les 43, peut-être, c'est la moitié qui peut concerner des relations suivies, c'est-à-dire des relations où les gens se disent c'est mon copain, c'est ma copine. La plupart ont été peut-être violés.
Parce que les filles sont naïves. Vous l'invitez, vous dites, venez, nous allons faire des travaux dirigés ou des exercices de maison. On apprend ensemble. Voici ce qu'ils vont apprendre. La fille, qu'est-ce qu'elle fait? Elle arrive. Et maintenant, au moment où elle vient, vous fermez la porte, vous couchez avec elle. Mais il faut regarder Servet en parlant. Elle, peut-être le jour là, elle ne sait pas. Elle ne sait pas que il y a quelque chose, puisque il y a beaucoup de filles qui ne sont pas éduquées, informées, qui ne connaissent pas que lorsque tu as des relations sexuelles avec un monsieur, le mois qui suit, et si tu n'as pas eu tes règles, il faut signaler. Les filles ne savent pas. Et pour enchérir sur ça, récemment, dans un établissement, cette semaine même, à l'intérieur du pays, dans les plateaux là-bas, un enseignant montrait une fille, mais c'est-à-dire un enfant, quoi. C'est-à-dire un enfant, qu'elle venait, elle a accouché, elle était à l'examen sport, bac 1 sport. Et le lendemain, elle est allée accoucher. En fait, elle ne savait pas qu'elle était enceinte. C'est un déni, complètement déni de grossesse, que personne ne s'en est rendu compte, ni l'école, ni personne. Personne ne savait. Qu'elle a été à l'examen sport aujourd'hui, le lendemain, elle est allée, qu'elle se plaignait régulièrement à ses parents qu'il y a un truc qui bouge, qu'elle sent des mouvements, et que son papa, ses parents disaient que peut-être que c'est un fibrome ou un truc comme ça. Pas imaginer que c'est grossesse du tout. Donc, au lendemain de bac sport, elle se plaint de maux de ventre, etc. Atroce. Bon, à l'hôpital, on dit apporter des trucs pour accoucher. Comment accoucher, ma? Elle a accouché. Donc ça veut dire qu'elle n'a pas été suivie du tout. Elle ne savait pas qu'elle était enceinte. On appelle ça déni de grossesse. Mais est-ce qu'elle-même, elle savait? Des fois, la femme refuse ça dès le début. Et puis, mais si des fois, la femme même ne sait pas. Dans ce cas, elle ne savait pas qu'il y avait quelque chose en elle. Rien à part. Je vais vous expliquer quelque chose. On a eu des filles qui sont tombées enceintes à 10 ans et qui ne savaient pas pourquoi. Elles n'ont jamais eu de règles. L'ovulation est arrivée et elle est tombée enceinte. C'est après qu'elle soit tombée enceinte là qu'on se rend compte que elle est déjà pubère. Bon, on va faire comment? C'est-à-dire que c'est ses premières règles qui venaient. Voilà. Donc, si elle n'avait pas eu de relation sexuelle en ce moment, le mois là, les règles seraient arrivées. Donc, le processus était enclenché. Elle a eu une relation sexuelle non protégée et puis ça a attrapé. Bingo. C'est compliqué quand même. Aujourd'hui, nous femme, c'est devons compliqué. éduquer nos enfants. Il faut une éducation. Même le nouveau code et la nouvelle loi le dit. Il faut éduquer les enfants sur la santé sexuelle et les risques. Pourquoi pas même à l'école? Oui, oui, à l'école aussi, il y a des curricula qui sont intégrés et selon même les recommandations de la nouvelle loi protégeant les apprenants. Je pense que ça doit être transversal même, l'éducation. Ce n'est pas comme s'il y aura un enseignant d'éducation sexuelle qui viendrait, mais tous les enseignants seront au parfum. Donc, tu fais ton cours de mathématiques, un incident en classe ou bien un truc, une parenthèse, tu profites pour leur dire. Ça va faire que chaque enseignant va pouvoir le leur rappeler assez régulièrement, quoi. C'est très important. C'est vraiment triste, compliqué. Parce que 43 enfants... Oh, pas que 43. Attendez, il y a des textes... même pas à l'échelle nationale. Il y a des textes, il y a des chiffres, il y a des chiffres qu'on a eu pour Plateau Ouest, mais il paraît que c'est... Pour tout le pays, c'est pareil, quoi. C'est comme une épidémie de grossesse en milieu scolaire qui s'abat depuis un moment. Pour les plateaux Est, entre 2023 et 2024, 383 cas de grossesse d'élèves. Et pour le premier trimestre 2024-2025, premier trimestre, c'est-à-dire que 3 premiers mois, dans quoi on est de 2024-2025, 308 grossesses. Ça monte. 308 grossesses au premier trimestre 2024-2025. J'aimerais poser une question. C'est-à-dire que c'est chaud. Est-ce qu'il y a un cadre légal pour tout ce qui se passe sur les réseaux? Parce que moi, je crois que ça découle de... Parce qu'un enfant de 12 ans, où est-ce qu'il a appris? Je ne sais pas. Hein? Un enfant de 12 ans. Vous voyez, madame, tout ce qui se passe sur les réseaux, et pas seulement sur les réseaux sociaux, sincèrement, écoutez les chansons aujourd'hui. Les chansons sont à caractère quoi?
Moi, je ne vais pas dire... OK. Complètement. Les clips, limite, c'est des films porno. Les clips oui, quand il n'y a pas de filles qui se trémoussent dans le clip n'est pas joli. Pas. Mais le garçon, lui, s'habille de la tête aux pieds. Non, trémousser, il n'a pas habillé. Tu as oublié de dire trémousser seul. Si elle trémoussait dans ma tenue, là, on s'en foutrait. Trémousser nu. Limite, je te dis, c'est des films porno. On ne dit rien. Est-ce que vous pensez que, d'ailleurs, même certains parents passent même les chansons comme ça à la radio, des petits-enfants. Nous avons reçu qui chantent les mêmes choses, ils reprennent un refrain. Qu'est-ce que cet enfant apprend? Est-ce qu'il y a un cadre légal? Est-ce qu'il y a un cadre légal pour ça? Et pour les clips et autres, je pense que la HAC fait un travail extraordinaire. Et il y a eu des clips qui ont été retirés. Si c'est fait au Togo, il y a eu des clips qui n'ont pas reçu d'autorisation de sortie à cause des images et de la dépravation des mœurs dans ces clips. Mais les paroles de certains, quand même, ça continue. Hein? Et oui, ça continue, ça continue. Vous savez, les gens passent par tous les moyens. Aujourd'hui, ce sont les réseaux sociaux qui nous amènent certains clips. Les enfants sont sur TikTok, ils voient tout. Les enfants sont sur Facebook. Et ça, ce n'est pas à l'État de venir contrôler et la gestion ou le regard des TikTok par des réseaux sociaux par nos enfants. Nous, les parents, même, nous avons une responsabilité. On ne peut pas tout laisser à la charge de l'État pour dire que l'État ne fait pas ceci. Je vais même jusqu'à entendre que, oui, les filles s'habillent mal, les filles s'habillent d'une manière où elles incitent. C'est pas une raison. Est-ce que c'est une raison si les filles s'habillent mal? Entre nous, il y a quelques années, nos parents ne portaient même pas d'habits. C'était les peaux de bête qu'on mettait pour cacher. Est-ce que ça se violait à tout bout de champ? Est-ce que c'est pour autant que les hommes... Est-ce que tu étais là? On sait quoi? Est-ce qu'Adam a violé? Est-ce que les hommes sautaient sur toutes les femmes? Il y avait des limites. Madame Moi, je vais même jusqu'à demander... Et les jeunes garçons ou les garçons qui s'habillent en faisant tomber leurs pantalons. Et il faut voir leur slip sale là. Sale. Est-ce que vous pensez que... les fentes de leur sale fesses s'enlèvent là. Ça n'excite pas les femmes? Est-ce que les femmes vont sauter sur les hommes parce qu'ils habillent tellement? D'offrir la demande. Madame, on revient à la loi, dites-nous. Alors cette loi-là dont on parle, elle concerne qui précisément? Bon, ouais, globalement, généralement. Précisément que généralement. Donc, en gros, quoi. Cette loi concerne les apprenants de sexe féminin et masculin inscrits dans les établissements d'enseignement primaire, secondaire, technique, universitaire et dans les ateliers et couture. Oui, et centres d'apprentissage et de formation professionnelle, qui soient publics, privés, laïques ou confessionnels. C'est-à-dire que si tu mets enceinte une apprentie, elle le met. Voilà. Non, ce que vous faites là, les machines ne vont plus s'acheter. Éloi, 2 secondes. Ce que Odette dit, c'est pas faux. C'est à l'article 2 de la loi. Je peux vous permettre. Vous enchérir tout le temps, vous dites que ce qu'elle dit, c'est vrai. Sont concernés par les dispositions de la présente loi les apprenants de sexe féminin et masculin inscrits dans des établissements d'enseignement primaire, secondaire, technique et universitaire, dans des ateliers et centres d'apprentissage et de formation professionnelle, qu'ils soient publics ou privés, laïques ou confessionnels. C'est-à-dire que, attends, excuse-moi, c'est-à-dire que élèves de primaire, élèves collégiennes, ce sont des techniques, universités, même l'université. Université dedans, et jusqu'à apprentis couturières, apprentis coiffeuses, apprentis esthéticiennes. Moi, je sais pourquoi vous criez comme ça. Quand vous dites coiffeuse, elle appuie sur coiffeuse, là, c'est pas bon. Esthéticienne, les maçons, plombiers, tout se faire couper les ongles. Coupez-vous les ongles. Après, si vous poussez trop, on va vous couper aussi quelque chose sur vous. Est-ce que vous savez que les machines,
ne vont plus être vendus. C'est pas grave. Regardez-moi ça. Qui vend les machines? On va fermer les ateliers de vente de machines, les magasins. Dites-nous même dans les bars aussi. Ça dit, il reste plus oui, les serveuses, ça va me aller à Paris. Oh non, attendez. Il y a les universités aussi? Oui. Il y a C'est ça, la dit. Comment université? Secondaire, technique et universitaire. Oui. Elles sont déjà majeures là-bas. Elles ont 18 ans passés. Oui, mais il ne faut pas aller mettre enceinte. Madame dit oui. Non. Il ne faut pas aller mettre enceinte une étudiante. Si vous la mettez enceinte, elle-même, elle est d'accord. Si c'est avec son consentement, elle veut faire mariage. Elle a plus de 16 ans. Si elle a plus de 16 ans... Oui, on sait qu'elle aura 16 ans oui. déjà. Non, il y a des étudiants de 16 ans. Hein. Mais il y en a qui ont le bac à 16 ans. À 16 ans. Donc, si il y a une étudiante qui a moins de 16 ans et que vous allez abuser d'elle et qu'elle même avec son consentement, hein. Même jusqu'à 16 ans, même avec son consentement, si elle tombe enceinte, autre problème. Autre problème. Jusqu'à 16 ans. Il faut que j'appelle l'autre là. Pour voir quel âge elle a. Non, mais c'est ce qui est truc là-dedans, c'est ce qui est pertinent dans l'affaire. C'est vrai qu'on arrive, même avec son consentement, donc tu vas dire que c'est elle-même qui m'a allumé, c'est elle-même qui m'a branché, etc. Si elle n'a pas 16 ans révolus, autre problème. Est-ce qu'on peut les frapper? Parce que si elle me provoque, je te dis, hey, toi, tu sais qu'il y a la loi. Tu veux me créer, et puis tu veux me créer problème. C'est ça. Si elle refuse, je cogne, non? C'est-à-dire que ça t'a loin de moi. Vous pouvez la faire convoquer ou peut-être aller dire à ses parents que je suis harcelé par votre fille. Je ne veux pas de problème. Et oui, Fiafi pas bossi. En camion dit Fiafi pas bossi. C'est nous diluer ça. Maintenant, moi, je m'en vais à la police. On dit, monsieur, c'est quoi? Je veux porter plainte contre cette fille-là. C'est la fille-là, non? Non. Tous ces problèmes seraient réglés. Ils n'ont qu'à faire ce qu'ils veulent, mais qu'ils mettent un préservatif. Oui, là, c'est ce que je dis. Mais si vous voulez faire des choses... Mais si vous voulez déconner. Mais... Vous n'êtes pas grand, vous voulez faire des choses de grandes personnes. Il faut essayer de mettre les préservatifs. Je vais vous dire une chose. La loi 2022, là, du 2 décembre 2022, en réalité, elle vient suppléer une loi qui est entrée en désuétude. Le 10 mars, nous appelons 10 mars. Mais en ce moment, cette loi qui avait été prise en 1984, c'était contre les enseignants. Les enseignants, précisément. Parce que les enseignants, ils se servaient. Le mouton brouté où était attaché. Utilise un autre verbe. Ils se servaient. J'étais d'accord. Maintenant, les enseignants vous ont laissé. Parce qu'ils draguaient nos copines, ces enseignants. Alors, on a parlé quand on dit qui sont concernés, c'est ceux-là qui sont protégés. Oui. Mais maintenant, qui sont visés? Ce n'est pas que les enseignants, finalement. Donc, il y a les enseignants. C'est-à-dire que ce qui est bien dans cette loi, les peines sont en fonction de qui tu es. Si tu es apprenant, on te donne si tu es chichala même là, c'est gâté sur toi. Non, si tu es fonctionnaire, on a spécifié dedans. Fonctionnaire ou bien travailleur du privé, machin, on a tout spécifié. C'est toute personne. C'est toute personne. Oh, c'est bon, ça. Vous savez, être maçon après. Aujourd'hui, cette loi est visée pratiquement toutes les semaines. Et toutes les semaines, je reçois des cas. Oui, des ouvertures d'informations, de dossiers où on dit loi 2022. Et peut-être un maçon, lui, il ne connaît pas la loi là. C'est ce que j'explique, puisqu'il faut la vulgariser. Il ne connaît pas la loi, il dit que c'est sa copine, et la petite qui apprend la couture. Elle n'a pas 18 ans. Elle tombe enceinte, mise enceinte d'une apprenante. De moins de 16 ans. Vous voyez, la loi la protège tout le monde, mais pour la mise enceinte, c'est uniquement les femmes, les filles. Parce qu'on ne peut pas mettre enceinte un homme. Mais donc, il peut être harcelé, il peut être violé, ça, il est pris en compte. Vous savez qu'on ne viendra pas se plaindre, donc ça nous arrange toujours ça veut pas. Je vous explique que nous avons des viols de petits garçons. Des viols de petits garçons. Pas de grandes personnes, mais la plupart du temps, c'est des hommes également. Ce n'est pas des femmes. Ils viennent?
Nous avons des cas. De viol, c'est-à-dire les vieux. Non, des hommes, comme elle disait. Des viols des hommes. Oui, des viols de petits garçons. Un petit garçon de 8 ans qui a été sodomisé par son oncle ou bien un monsieur. Oui, un monsieur. Non, ça, c'est une bonne, très grande loi qu'il faudrait. Et à Chalemé, ça là aussi, ça contribue. Non, ça, il faut ce gars-là. C'est également une manière de protéger les apprenants. C'est une manière de protéger toutes ces personnes-là. Juste pour dire que les personnes concernées par la loi, c'est-à-dire ceux qui peuvent être condamnés ou peuvent faire l'objet de poursuites pour cette loi, c'est tout le monde. Je veux parler aussi bien des hommes que des femmes. Il peut y avoir des femmes qui peuvent violer des garçons. Il peut avoir... Les ménagères, les bords à la maison, souvent, c'est eux qui violent les petits garçons de leur patron. Oui, oui. Souvent, la plupart du temps. Les jeunes hommes là, leur première expérience sexuelle, c'est souvent avec les tatas, les nounous à la maison. Les tatas et les nounous, elles se servent. Elle est là, elle appelle le petit. C'est grave. Oui. Il y a eu des cas comme ça. Parce qu'au départ, qu'est-ce qu'elle fait? Et il y a le petit garçon qui n'est pas âgé, à peine 7 ou 8 ans, insouciant. Elle commence par toucher. Ensuite, elle commence par lui faire la pipe. Et puis bon, le petit garçon qui a un petit truc, il fume aussi. Ça se lève. C'est clair. Et puis elle dit, viens te coucher sur moi. Et c'est elle qui danse. Fais comme ça. Bon, après, à un moment donné, le petit prend goût. Et c'est lui qui revient maintenant. Oui. Même à ses petites soeurs, il peut faire ça. Moi, j'ai eu un cas de petit garçon d'à peine 15 ans qui a essayé, quand il avait 17 ans, il a essayé de violer une autre fille et on l'a arrêté. Et lorsqu'il est venu, il explique que il y avait une tata qui avait loué dans leur maison, cour commune. Et à chaque fois, elle envoyait, elle lui demandait de venir. Et donc, c'est comme ça qu'elle lui a appris. Depuis tout petit? Oui, depuis l'âge de 13 ans, 14 ans, elle couchait avec le petit garçon. Et à un moment donné, le petit garçon a tellement pris goût que même quand les vrais hommes venaient chez la fille, il était jaloux. Il était jaloux. Et la fille a déménagé. Donc, il n'y a plus de service. Il faut qu'il cherche vite. Voilà. Alors qu'il ne savait pas chercher. En fait, il ne sait pas. Il ne sait pas c'est quoi. Voilà. Et il sait pas que lui, il pense qu'il faut aller attraper. Il faut sauter sur... Voilà. Donc, lui, il a violé une autre fille. Ah, mais on peut peine aller pour la venir. Oh, bon. Si comme ça, atténuant, c'est fou, beaucoup de l'autre. Il faut voir s'il n'a pas récidivé. C'est ça le problème. Lui, il a besoin d'accompagnement psychologique. Cette maladie, il doit l'accompagner. Pourquoi maintenant tu veux plaider sa cause? C'est réglé depuis 2 ou 3 ans, non? C'est si ça doit encore arriver. Non, c'est pas une vieille histoire. C'est une vieille histoire. Je dis quand j'étais procureur, donc à Kévé, et c'est là j'ai eu le dossier. Mais bon, on a essayé de régler. On a essayé de régler. Parce que ça, là, c'est l'enfant qui est victime. Le garçon, là, c'est lui la victime, en fait. Le garçon violeur, là, c'est lui la victime. Il est traumatisé depuis tout petit. Donc, il faut un travail psychologique pour le faire revenir. Si vous permettez, hier, comme on avait annoncé ce truc, hier, j'étais dans D8 et il y a en effet une petite qui est enceinte. Une petite. Et alors, je discutais avec ses parents et je dis, ben, comment ça se fait? Celle-là, elle a... Et pourquoi c'est passé? Les parents pensent même que c'est comme si c'était une consigne des médecins. De quoi? Que quand les petites filles viennent, puisque la fille a dit qu'elle n'était pas enceinte, et que les médecins, quand elles voient que c'est une petite, ils ne veulent pas lui dire qu'elle est enceinte, on laisse qu'elle aille à terme. Bon, ça c'est ce que le parent disait. Non. Hier soir seulement, donc la petite, elle dit qu'on lui a dit, elle-même, qu'elle est allée à l'hôpital, on lui a dit qu'elle n'est pas enceinte. Et jusqu'à ce que le ventre sorte. Voilà. Hier soir. Ça dépend de quel moment elle y était. Ça peut être qu'on n'a pas encore découvert qu'elle était enceinte. Je voulais vous dire une chose. Lorsqu'une femme est violée, la loi lui permet, si elle
contractait une grossesse à l'issue du viol, qu'elle puisse demander l'interruption volontaire de grossesse. Et c'est légal là-bas? C'est légal. Je donne un exemple. Il y a une petite fille de 13 ans, quand j'étais à KV procureur, qui avait été violée. Et après le viol, quand nous avons fait les tests, et ça s'est révélé qu'elle est enceinte. La petite de 13 ans ne faisait que pleurer. Les parents étaient là. Elle dit, elle est un bébé, elle est un enfant, elle ne peut pas avoir un enfant. Et vu son état, j'ai demandé aux parents de signer et on l'a fait avorter. C'est mieux. On l'a fait avorter. C'est son droit. C'est-à-dire, lorsque vous êtes violé, et là, c'était un enseignant qui l'avait enseigné. Hey, et qu'est-ce qu'on a fait? Et l'enseignant? Tu vas encore poser la question? Il est au Youf. Bien au Youf. Non, c'est clair, parce que quand même... Donc, 13 ans. 13 ans. Il faut amener les cahiers. Non. Les devoirs. Le casier. Il faut avoir le casier à la maison. Comment on faisait avant, là? Oui, non. Oui, ça existe encore dans les lieux reculés. Les élèves doivent charger les cahiers pour amener chez le maître pour corriger. Chez le teacher maître. Et ensuite, on dit il faut venir préparer pour balayer. Ça commence comme ça. Il faut rentrer dans la chambre pour balayer. Le temps de balayer, on vient par derrière et puis bon. Vous êtes cru. Parfois. Elle est crue comme vous l'auriez jamais cru. Elle est crue comme vous l'auriez jamais cru. Non, en fait, c'est que vous savez que si tu ne balais pas avec la brosse, c'est que tu balais. Non, mais d'ailleurs, c'était pas avec la brosse. Avant, c'était pas avec la brosse. Carrément. C'est bon, pardon. Ok, l'enseignant devient. C'est bon, on a entendu. L'enseignant devient enceinte. L'enseignant devient enceinte. Il va être logé. Non, ces gens, il faut leur donner beaucoup de peine. Parce que sincèrement... sincèrement... Oui, parce que, bien sûr, c'est prévu pour leur peine. Non, il faut conscientiser. Je crois parfois... Parfois, quand on sait qu'il y a la loi et qu'elle frappe fort, ça dissuade quand même. C'est pour ça qu'il faut qu'on vulgarise cette loi-là. C'est pour ça qu'on vulgarise. Elle devrait faire ce qu'elle faisait à KV ici aussi. Oui, elle continue l'émission. Je voudrais, avec votre permission, vous informer que aujourd'hui, l'émission que je fais, ce n'est plus en vernaculaire seulement. Je le fais en français. Donc, actuellement, au moment où je vous parle, je suis en train de vulgariser le code pénal. J'ai commencé du premier article jusqu'au dernier, donc on est en train. Sur quelle chaîne? Sur quelle Radio Maranatha 2. Et Radio Maranatha de Dazaou. Mais vous pouvez aller sur Togo Web. Et actualité, Miadebenu, vous appuyez. Parce qu'il faut, il est important de savoir. Ça est sur YouTube. L'émission s'appelle comment? Et Sekple Djena. Droits et devoirs. Donc, c'est fait. C'est la loi. Djena, c'est le... Ah, et c'est la loi. C'est la loi et Djena, c'est les droits. Et il y a quelqu'un qui m'a suivi un jour, il dit, mais je vous ai écouté et je me demande, est-ce que vraiment vous êtes d'origine kabylie? Oui, parce que quand elle a dit ça à Mina, quand elle a dit ça à Mina, même Servet ne comprend pas. Au lieu de me demander... Non, j'ai été à l'école du droit en éveil pendant 6 ans. J'ai été procureur de 2016 à 2022. Vous dites du droit en éveil. Oui, parce que dans son contexte, non, j'apprends les termes juridiques en éveil. Au fur et à mesure, en allant à la radio, c'est-à-dire le journaliste, quand je dois dire un mot, il me dit, et au fur et à mesure, j'ai été à l'école du droit, j'ai appris sur l'État, et puis bon, voilà. Mais aujourd'hui, les auditeurs ont réclamé que je le fasse en français. Oui, c'est clair. Tout dernièrement, pour la sensibilisation sur le projet de sensibilisation et de formation préparatoire des femmes juristes au concours de la magistrature, je l'ai fait en cabinet également. C'est-à-dire, j'ai fait 3 sensibilisation. C'est à saluer, c'est très bien. Parce que, oui, non, elle est très il est important. C'est vrai, on nous dit nul ne doit ignorer, mais
Ah ben, on ignore loyalement et globalement et gentiment. C'est comme si c'est fait exprès d'ailleurs. Pour que vous... Non. Non, écoutez. Ne faites pas attention. Alors, quand on va revenir, on va aller précisément de Madame le juge. Madame la juge, je préfère Madame la juge. Madame la juge. Oui, qu'est-ce qu'on dit exactement? Je pense que si on dit Madame le juge, c'est la femme de Monsieur madame, le juge. Il faut dire le. Ou Madame la juge, c'est la Moi, juge. je ne suis pas féministe. Je le dis indifféremment. Le ou moi, la. c'est le même. Je dis Madame toujours Madame le juge, Madame le président. C'est les gens qui me disent non, on dit Madame la juge. En fait, la fonction même, c'est la fonction de magistrat. Oui. Le magistrat, c'est ou soit le juge, ou soit le procureur, ou soit le président, ou soit le substitut. En fait, on fait une profession de magistrat et après, on est affecté selon les postes. Selon les postes. C'est des postes, ça. Juge, machin, c'est des postes, mais la profession, c'est le magistrat. Pour ne pas faire d'erreur, les gens disent Madame le juge, mais c'est Madame le magistrat ou Madame la magistrate. Ok, Madame la magistrate, tout de suite, dans quelques minutes, on revient après le flash, parce qu'on va faire une petite pause pour le flash actualité. On revient juste après le flash, vous dit précisément ce qui constitue une violence à caractère sexuel et qui est punie dans la loi de 2022. À tout de suite. Chaque jour, le motard risque. Sous le haut patronage de son Excellence, M. Foresozine Nanyasingbe, président de la République togolaise, la préfecture de Dioufelgou célèbre sa fête traditionnelle Sintu Djadjagou. Les fils et filles de Dioufelgou, en communion parfaite autour de leur potentiel culturel, sous le signe de l'union pour la consolidation de la paix, la sécurité et le vivre ensemble au sein de la préfecture. L'apothéose de la 36e édition de Sintu Djadjagou, ou la fête des moissons dans la préfecture de Dioufelgou, c'est ce samedi 5 avril 2025 à Niamtougou, dans la commune de Dioufelgou 1. Infoline 90 04 27 41. Un enfant bien éduqué à la maison, quand il vient à l'école, ne dérange pas trop. C'est cet enfant-là qui vient à l'heure. C'est cet enfant-là, quand on lui donne un devoir de maison à faire, il le fait. Quand on lui dit de faire ceci et cela, il le fait. Débat éducation, c'est ce dimanche à 21h. Dieu et nous, votre émission du bien-être spirituel. On pourrait dire que le discernement, c'est la clairvoyance. Le fait d'apprécier une chose à sa juste valeur. Mais dans le sens chrétien, le discernement, c'est une faculté que l'Esprit de Dieu donne à un chrétien ou un leader de pouvoir mettre la différence entre les manifestations diaboliques et les manifestations spirituelles. Donc nous avons besoin du discernement forcément pour pouvoir mieux se positionner dans la vie. Dieu et nous, rendez-vous ce dimanche à 11h30 sur la télévision togolaise. Éternel, bénissez le Togo et de ses enfants les conducteurs. Togolais, fait monter de partout des clameurs à la gloire de notre cher Togo, et célébrer sa beauté. Éternel, bénissez le Togo et de ses enfants les conducteurs. Togolais, fait monter de partout des clameurs à la gloire de notre cher Togo, et
célébrer sa beauté. Forêt, mon site enchanteur, fleuve majestueux, torrent prestigieux, le sol merveilleux. Soigné peut m'appeler chocolat naïe, kakamaya chocolat toi dans l'eau, soigné biti. Chérie peut m'aller papillon naïe, kakamaya papillon zrojo dans l'onye biti. Et soigné bemulo, l'onye ya jolo, ajane de ma. Sonye bemulo, lolonye jolo, ajanye jola. We no vinye we sonye jo. Misema. No vinye we sonye jo. Misema, titi me wana lolong, ti body ye wana lolong, ti bibi me wana lolong de we no vinye wo misema, titi me wana lolong, ti body ye wana lolong, ti bibi me wana lolong misema. Titi me wana lolong, ti body ye wana lolong, ti bibi ya me wana lolong. Chocolat, soigné be chocolat, chocolat toi jo talon. Papillon, chéri coco be papillon, papillon zro. Et jo. Ouais, non vigne ouais, et ouais soigné jo. Misema. No vinye we, mi sebe a janye jo lo. No vio mi sebe, titi me wana lolong, ti body ye wana lolong, ti bibi me wana lolong de we. No vinye wo mi sema, titi me wana lolong, ti body ye wana lolong, ti bibi me wana lolong mi sema. Titi me wana lolong.
Tigbodi, wana lolon, tibibi, ma wana lolon, de we, non vigne wo misema, tititi, ma wana lolon, tigbodi, wana lolon, tibibi, ma wana lolon, misema. Je suis pas trop concentré quand y a pas le soleil à côté. Et tu me fais les signes quand la nuit je ne suis pas rentré. De ma priorité, ils sont les jaloux de côté. Ils se font des idées, ils s'inventent.
The most records. El Capiru et Victor Salo. Kotoyebe acolyte Flavien Abbé, alias Bojo. Autourna loi mérita, là nous avons le mauvais numéro de téléphone à travers la vie. Mais cherche quoi au juge, ce gars-là? Et des fous. J'en ai assez de courir comme un fou. À balancer des pieds de sang dans l'air parents, à partir avec 2 ou 3 filles, pour m'envoyer en l'air. J'en ai assez de courir de jupon en jupon, de string en string pour finir de cul en cul. J'en ai assez de mener cette vie de merde, cette vie de débauche qui n'amène nulle part. J'en ai assez de courir de jupon en jupon, de string en string pour finir de cul en cul. J'en ai assez de mener cette vie de merde, cette vie de débauche qui n'amène nulle part. Non, non, n'y est ce qui est mon non, non, n'y est me faut me pardonner. Non, non, n'y est ce qui m'a dit la prévlantie. Non, non, n'y est me faut me pardonner. Et ils sont toujours à la recherche de ce que Dieu ne les a pas donné, les insatisfaits. Sous et quoi boulon de boulon le macro massant de Bourigou Boris à côté le Boriskovic Sam le Jossiskin Ingale Tibé Magano Aleke Mouno Solo Ingale Tibé Magani courant de jupon Ingale Tibé Magano Aleke Mouno Solo Ingale Tibé Magani courant de jupon non non n'y ce qui Radi Matina Lama Diskovic Maroto Nage Bakuto Lano Blonde Maroto Libi Libi Tobe Nukolio Maroto Nage Bakuto Lano Blonde Maroto Libi Libi Tobe Nukolio non non n'y ce qu'il n'a non non il faut pardonner non non n'y ce qu'il n'a Nicolas de Sousa, Tchoumi de Tchoumi, à Georges de la Jungle, héritier de Père Belfa, Folivi Afumado, Tonton le Miel, Kassa Kodjovi Djokusi, Zulu Bangos, Thomas Kambo, Makambo Ibele, Isaac Kitoko,
centre-ville. Il reçoit un message et ne résiste pas à l'envie d'y répondre. Comme tous les jours, Julie rentre du collège. Elle traverse la rue et sera tuée sur le coup. Sa mère n'osera plus toucher à sa chambre. Son père se cachera pour pleurer. Sa classe se figera dans le silence. Et son professeur donnera le cours le plus dur de sa vie. Quand vous regardez votre téléphone, qui regarde la route? Quand vous regardez votre téléphone en circulation, qui regarde la route? Posez-vous la question toujours. Et on va continuer dans notre émission, dans la sensibilisation, dans la divulgation. Comment on dit ça? Oui, c'est ça, non? Bon, sur la loi de 2022, protégeant les apprenants au Togo. Nous sommes avec Madame la magistrate Odette Nzonou. Merci de rester avec nous. Alors, rapidement, pour les 40 dernières minutes, on va commencer par énumérer rapidement qu'est-ce qui est mis dans violence. Parce que je disais, j'en parlais hier que grossesse, etc. Quelqu'un dit grossesse, là, c'est violence. Par rapport à cette loi-là, qui protège les apprenants, collégiens, lycéens, lycéennes, étudiants, étudiantes, apprentis, tout là. Qu'est-ce qui est qualifié de violence à caractère sexuel et qui est puni dans ce texte-là, madame? Merci beaucoup pour la question. Et on entend par violence à caractère sexuel tout acte sexuel commis sur un apprenant et par abus, par contrainte, par menace ou par surprise. Et c'est également l'acte sexuel commis et même avec son consentement sur un apprenant victime âgé de moins de 16 ans. Maintenant, constitue également les actes de violence à caractère sexuel à l'égard d'un apprenant, l'atteinte à l'intimité, l'attouchement sexuel, le harcèlement sexuel, le cyberharcèlement, la pédophilie, l'inceste, le viol, la séquestration avec intention d'obtenir des faveurs sexuelles. Alors, quand vous parlez de harcèlement, par exemple, un teacher qui oblige, qui fait une cour éhontée à son élève, ou alors même Éloi qui fait une cour éhontée à une apprentie, mais l'enfant refuse, mais il insiste, il lui envoie des messages, il fatigue l'enfant, il la poursuit sur Internet, il commande ces trucs. C'est ça le harcèlement, c'est ça? Oui. Il y a le harcèlement. On a différencié le harcèlement sexuel et le harcèlement, le cyberharcèlement. Le cyberharcèlement, ça veut dire que c'est le harcèlement sexuel fait par les voies des outils informatiques, des réseaux sociaux et autres. Donc, ça veut dire qu'ici, il y a non seulement harcèlement sexuel et cyberharcèlement. Donc, ça devient cyberharcèlement. Donc, le fait de façon répétée ou non, de donner des ordres ou de demander et de poser des actes de nature à demander des faveurs sexuelles à une autre personne, que ce soit un enfant ou un apprenant, c'est le harcèlement sexuel. Donc, l'acte ou les actes que l'enseignant est en train de poser à l'égard de cette apprenante peuvent être qualifiés de harcèlement sexuel ou de cyberharcèlement sexuel. Alors, ma question, nous savons que avant, les filles n'acceptaient pas au premier coup. Si je drague une fille qui n'a pas encore dit oui, et demain... Alors que tu sais qu'elle doit dire oui. Oui, alors que nous savons tous qu'après elle va dire oui. Et que je reviens demain, après demain, c'est un harcèlement? Oui. En fait, vous savez, arrêtons de dire que les filles disent non, alors qu'elles veulent dire Madame, ils disent,
qu'il y a toujours un oui derrière le nom de la fille. Il faut une manière de draguer. C'est vrai que pour caractériser cette infraction, c'est un peu difficile dans la mesure où il faut faire la limite entre les avances et le harcèlement sexuel. Mais il ne faut pas vous comporter comme un obsédé sexuel. Ou bien, il ne faut pas accompagner ça d'autres actes. Si vous faites la cour à une fille, vous parlez seulement, et elle dit, elle ne veut pas, vous continuez à dire, elle ne veut pas, mais il n'y a pas d'autres actes. Et un coup, c'est poser votre main sur ses fesses, ou bien... Alors qu'elle n'a pas... Oui, bon, voilà, ça, c'est clair. C'est pas bien. C'est pas bien. Donc, ou alors frapper un autre garçon qui fait la cour à la même fille, alors qu'elle se dit non à toi. Oui, tu menaces l'autre garçon. Oui, donc, ou alors tu es enseignant, tu ne lui donnes pas de bonnes notes. L'enfant sait que c'est parce qu'elle dit non que toi, tu la fatigues. Voilà. On va te fatiguer aussi. Et vous allez faire de telle manière que ça va affecter psychologiquement et traumatiser l'apprenante. Bon, je dis toujours apprenante ou apprenant, hein, parce que n'oubliez pas qu'un enseignant, une enseignante, c'est-à-dire moi, je suis une enseignante. Et Éloi vous intéresse alors? Il a 15 ans. Il a 15 ans. Si, j'ai 15 ans. Il m'intéresse. Je lui dis, si tu acceptes de sortir avec moi, ce qui est sûr, tu auras de bonnes notes. Maintenant, c'est ça, nous on dit note sexuellement transmissible. Il y en a qui tombent dans le panneau. Hein. Oui. Je suis désolée, parce que les hommes se plaignent, vous allez entendre, c'est les pénipoints, les shampoings. Les pénipoints. Donc, c'est vrai qu'il y a des filles qui tombent dans le panneau. Oui, le gain facile. Oui, et c'est le lieu d'inviter ces filles-là à compter sur elles-mêmes, à être déterminées. Et je demande aussi, j'incite les filles à dénoncer le harcèlement sexuel dont elles sont victimes. Parce que le fait d'en parler, ça permet à ce qu'on soit dégagé et que la personne qui est en train de vous oppresser ou de vous harceler puisse être punie pour qu'elle vous laisse tranquille. C'est important. Vrai, parce que des fois, certaines personnes refusent même d'aller à l'école par peur, puisque elle est tellement dans ce système, elle ne sait pas vers qui se tourner. Et elle se dit, je vais encore aller à l'école, je vais croiser l'enseignant là et tout ça. Ça, c'est vraiment... Non, c'est complètement clair. Alors, madame, on l'avait dit en première heure, une petite fille de moins de 16 ans, c'est ta copine, mais elle tombe enceinte de toi. C'est que c'est violence à caractère sexuel, exoménon. C'est ça, non? C'est ça. D'accord. Le simple fait d'avoir des relations intimes avec une mineure, c'est une infraction. Oui. Et si la mineure n'a pas 14 ans, c'est qu'on va parler de pédophilie. Si ce sont des relations suivies. Attendez, pédophilie, c'est moins de 14 ans? Oui, moins de 14 ans. Non, plus de 14 ans, ce n'est plus pédophilie? Non, c'est viol sur mineur. Ok. Je vais vous expliquer aussi. En fait, la pédophilie, pourquoi on parle de pédophilie? Parce que quelque part, on sent que l'enfant a donné son consentement. C'est-à-dire, on parle de pédophilie lorsque ce sont des relations suivies. Mais nous, on dit que l'enfant n'a pas de consentement. Elle n'a pas de capacité avant de donner son consentement. Maintenant, une fille peut avoir 14 ans, mais a été violée ou on lui a imposé des relations sexuelles une seule fois. C'est-à-dire c'est la première fois que le monsieur est rentré en contact avec elle et il l'a violée. On va parler de viol sur mineur. Vous allez voir que dans le code pénal, le viol sur mineur est puni plus sévèrement que la pédophilie. Parce que là-bas, il y a le consentement un peu. Oui. Le viol sur mineur est puni plus sévèrement que la pédophilie. C'est dans le code des délits pénal. Oui. C'est des crimes, non? Non, ce sont des crimes. C'est des crimes. Ce sont des crimes. C'est des crimes. C'est le harcèlement qui est un délit. Le délit, simplement, c'est léger. C'est en assise, donc. Oui. Et lui, il le prend combien?
Oui, on verra. On en vient. Maintenant, madame, pour les élèves qui enseignent les élèves, on a vu le cas. Ils sont exclus. C'est l'article 37, non? Non, 34. Exclus de l'établissement de la région. Maintenant, pour le cours de l'année, ils peuvent partir ailleurs s'ils ont les moyens, voir si d'autres directeurs peuvent les accepter avec leur statut d'enseignant professionnel pour qu'ils puissent finir l'année. Bon, c'est qu'on blesse au school maintenant. Oui, pour cette année seule, est-ce qu'ils peuvent revenir encore aussi? L'année prochaine, oui. Comme un carton pour un an, sorte, est-ce qu'ils peuvent revenir? C'est pour un an. Oui, l'année suivante, ils peuvent retourner. Dans les plateaux. Mais si on accepte, quelqu'un accepte de les prendre, puisqu'ils sont déjà étiquetés qu'enseignants professionnels. Oui, parce que selon le code même, après l'exclusion, il sera fait mention dans leur dossier. C'est ça. Des enseignants professionnels. Est-ce qu'ils ont dit ici, c'est ça. Si l'auteur de la violence à caractère sexuel est un apprenant, il est exclu de l'établissement d'enseignement ou du centre d'apprentissage ou de formation professionnelle. Et le motif de l'exclusion fait l'objet de mention à son dossier. Oui. Maintenant, s'il n'est pas apprenant, c'est d'autres peines. Si c'est un teacher, par exemple, avant d'arriver à Eloi, si l'enseignant est un enseignant. Bon, il y a beaucoup de peines qui sont prévues dans le code pour les différentes infractions. Pour les différentes infractions. Ce que je peux dire pour la mise enceinte, je suis en train de chercher. Oui, parce qu'il faut être vraiment précis sur le... Parce qu'il faut que je sois précis, ce n'est pas la même chose. On dit mise enceinte d'une apprenante, l'auteur est puni d'1 à 5 ans de prison. Oui, et d'une amende de 1 million à 5 millions de francs CFA. Maintenant, mais c'est cher. Oui, la peine est doublée. La peine est doublée lorsque l'auteur de la grossesse est une personne abusant de l'autorité que lui confère ses fonctions ou lorsque l'apprenante enceinte est une mineure de moins de 16 ans. Attendez. Non, si elle a 16 ans, ou alors si elle est apprenante, si elle tombe enceinte, c'est 1 à 5 ans et amende 1 million à 5 millions. Maintenant, si en plus, l'enceintement, c'est Chicha qui a mis enceinte et que l'enfant n'a pas 16 ans, c'est au double de la peine. Oui. C'est pas Chicha seulement. Oui, non, je ne refuse pas. Chicha et Eloi et compagnie. Est-ce que vous savez que c'est un homme? Donc ça peut aller jusqu'à... Eloi et compagnie, il est dedans. Donc, il peut faire jusqu'à 10 ans de prison. Oui. Il peut prendre jusqu'à 10 ans de prison et 10 millions. Donc, on va dire, Chicha, fais un prêt. Le Chicha va faire un prêt sur 15 ans, 10 millions. Et là, ça va tout à payer. Mais pendant ce temps, il va être en prison. Alors que le salaire est balayé. L'enfant ne le reconnaît pas. J'ai lu quelque part dans l'article même que si c'est un travailleur, fonctionnaire, un truc comme ça, il y a des précisions également. Oui. Il y a des trucs, mais... C'est-à-dire que lorsque c'est un travailleur, on dit tout professionnel de santé, vous parlez de ceux qui ont enceinté. Par rapport aux enceinteurs, là. Par exemple, si c'est un retraité international. Merci beaucoup de le préciser. Il n'y a pas de retraité. Il n'y a pas de problème. Je parlais de l'IVG, l'interruption volontaire de grossesse sur une apprenante. Parce qu'il peut arriver que vous ayez enceinté une apprenante et que là, vous voulez qu'on puisse avorter. Donc, la loi est sévère, 1 à 3 ans d'emprisonnement pour l'IVG et une amende de 1 à 3 millions. Et même le personnel médical qui aurait fait l'acte aussi est puni. L'auteur de... Il n'y a pas d'échappatoire. Il n'y a pas d'échappatoire. On va même jusqu'à dire qu'en cas d'invalidité grave de la victime, la peine est portée au double. Maintenant, la loi dit également la vente des remèdes, substances ou instruments ou objets quelconques ayant servi à l'interruption volontaire
Et ceux qui auront vendu ces instruments sont punis des mêmes peines que ceux qui ont pratiqué. Et toi, tu enseignes une survie. Pourquoi tu dis ça? Moi, je ne comprends pas. Toi, tu enseignes une survie. Et loi enseigne une élève de moins de 16 ans. Moi, je comprends pas. Il ne veut pas tomber sous le coup de la loi. Il veut faire doucement pour aller avorter. Pourquoi c'est lui que tu prends pour exemple? Madame, on se connaît. Maintenant, Eloi va voir un infirmier ou bien quelqu'un, un médecin pour avorter. Ça va venir. Maintenant, Eloi est puni. Ou alors, si ce n'est pas là-bas, Eloi va voir une dame qui vend les potions, que tu introduis ça dans la fête, etc. Si on vous arrête, Eloi aussi, tu es puni. La dame qui a vendu aussi est punie. Ou alors le médecin qui a accueilli. Maintenant, si le comble, l'enfant meurt, c'est-à-dire que ça, c'est le gros lot, c'est le jackpot. Il faut quitter le pays. Oui. Article 22, 23, c'est ça. Oui. Et tout professionnel de santé qui aura dressé un certificat médical de complaisance pour une interruption thérapeutique de grossesse ou qui en sera complice sera puni d'une peine d'emprisonnement d'1 à 3 ans et d'une amende d'1 à 3 millions de francs CFA ou l'une de ces deux peines. Parce qu'on dit, madame, que pour pouvoir avorter, dans des circonstances, il faut que le médecin dise que oui, dans ce cas-là, l'enfant peut avorter. C'est ça l'avortement légal. Maintenant, on dit si un médecin, il fait ce certificat-là de complaisance pour qu'on puisse être exonérer. En cas d'invalidité grave et permanente de la victime, les sanctions sont portées au double. Les filles, et là, depuis hier, il y a un avis de recherche qui est publié. Il y a sur Internet, les réseaux relaient beaucoup. C'est un certain nommé DJ Eric. C'est vrai que l'avis n'est pas publié par les services de police. C'est pour ça que je choisis de ne pas diffuser la fiche. Et puis, il y a la photo de la fille, de la victime qui est sur la fiche aussi. Je me dis que ce n'est pas top. Mais ils ont publié la photo aussi bien de l'auteur que de la victime. Alors, DJ Eric qui est massivement recherché, suite au décès d'une mineure en classe de 5e lors d'un avortement raté. Le présumé coupable serait en fuite. Prière à toute personne qui l'aurait perçu de le signaler au commissariat le plus proche. Sa photo, il a quand même une tête de... Bref, et comme dans c'est pas la police qui a... Comment on peut... si quelqu'un le trouve, c'est sûr que c'est les parents de la fille qui ont dû faire ça à la vie. Il y a plein de numéros dessus. Si quelqu'un trouve le DJ Eric quelque part, ils peuvent signaler, ça peut servir. Oui, toujours. Normalement, est-ce que c'est la police qui devait faire ça? Normalement. Mais là, est-ce que, à titre personnel... C'est la police qui devrait le faire, non, madame? Oui, en réalité, les services de police ou de gendarmerie, lorsqu'ils font des enquêtes, peuvent être amenés à demander les apports et appel à témoins. Ils peuvent le faire. Mais très souvent, ce que les gens envoient, ça a une double connotation. Ça peut aider à ce qu'on puisse mettre la main sur le fugitif. C'est-à-dire que si quelqu'un a la fiche et il reconnaît le fuyard, il peut dire il est ici et indiquer pour qu'on vienne le chercher. Ça peut également tomber entre les mains de personnes qui vont alerter le fuyard, qui va prendre vraiment la clé des champs. Ou ça peut tomber entre ses mains aussi. Ce sont les réseaux sociaux. Si lui le voit, il est peut-être au niveau de Aplao et il a traversé. Il traverse. Non, là, le DJ Eric, là, il a traversé depuis longtemps. Parce que de toute façon, et puis surtout que l'enfant est mort. 5e, enceinte. Avortement, décès. C'est-à-dire que lui, où il est là, il peut encourir combien? Si on l'attrape, ce gars, en fait, IVG ayant entraîné la mort, je crois, c'est le code pénal même qui l'a prévu. C'est comme le meurtre. C'est comme un meurtre. Je pense que c'est 10 à 20 ans. Hein.
IVG ayant entraîné la mort, je pense. Donc, vos petites copines, et puis vous vous amusez, et puis vous dites, regardez avec Guéfou, hein. Ça fait 10 à 20 ans, quoi. Oui, c'est... Maintenant, c'est plus une mineure encore, ça va être aggravé. C'est vraiment regrettable, oui. Et aujourd'hui, il y a beaucoup de circonstances qui vont être en jeu, qui vont aggraver le cas de ce monsieur-là. Parce que quand on verra l'âge de la petite, on verra tout ce qui est autour. Et si on prend toutes ces infractions, on met, c'est qu'il ne pourra pas s'en sortir. Et la quoi 30 réels. Et au moins, ça aurait été mieux que lui-même, il s'amène, hein, qu'on le recherche et qu'on le retrouve. Parce que là, il n'aura pas... De toute façon, il est parti là, ça aggrave encore son cas. C'est sérieux. Aggrave encore. Alors, madame, mais c'est vrai qu'il y a des peines qui vont jusqu'à 25 à 30 ans. Oui, des peines, c'est quelle peine ça? On a dit, lorsque la victime est un apprenant, voilà. Oui, c'est article 25. Hein. Lorsque la victime est un apprenant particulièrement vulnérable en raison notamment de sa minorité, son âge avancé, un état de grossesse, une maladie, une infirmité ou une déficience physique ou psychique, l'auteur du viol est puni d'une peine de 25 ans à 30 ans de réclusion criminelle. Oui, c'est ça. Genre, une apprentie, quelque part, qui est vraiment démunie, et elle galère, elle va à son apprentissage. Et toi, tu vas abuser de cette situation et tu la violes, 30 ans de prison. On va te loger. Vous avez frappé fort. La victime... Et après le viol, il y a eu infirmité grave ou déficience psychique. C'est important. C'est comme si c'est la mort, quoi. Parce que les gens ne... Aujourd'hui, il va falloir qu'on puisse vulgariser cette loi tout le temps. C'est important qu'on puisse en parler et à tout bout de champ pour faire prendre conscience aux gens, ceux qui se disent adultes et qui ont des copines ou des copains, je vais dire ça parce qu'on parle des deux sexes. Vous pouvez être une femme comme moi qui a... Copain mineur. Oui, un copain... Petit pompier. Qui est apprenant. Quand on dit apprenant, nous avons dit on peut appeler apprenant. Apprenant, ce ne sont pas les élèves seulement. Il y a les étudiants. Il y a aussi les apprentis. C'est important. Donc, si aujourd'hui, vous voulez sortir ou vous voulez avoir des relations avec une élève ou une étudiante ou un étudiant, il faut veiller à ce que vous connaissiez l'âge de votre copain en question. Oui, l'élève ou de l'étudiant. Si la personne a au moins 18 ans, là, on va se dire que c'est entre adultes. Maintenant, on n'a pas dit de violer. Le viol, mais si la personne, quel que soit l'âge, le viol est grave. Quel que soit l'âge, le viol est grave. Il faut aussi demander aux filles de faire désormais les cartes d'identité. Alors, madame, il y a des peines, genre l'autorité administrative, article 33, compétente ou l'employeur de l'accusé, de l'auteur d'une violence, s'assure de la suspension des fonctions de l'auteur de la violence à caractère sexuel avec suspension de traitement pour une durée de 3 mois maximum si celui-ci est une personne qui, à quelque titre que ce soit, est en service dans un établissement d'enseignants ou dans un centre d'apprentissage de formation professionnelle. En cas de licenciement pour cause de violence à caractère sexuel, le motif de licenciement porté sur l'attestation de travail de l'auteur. Oui. C'est-à-dire que il faut lire ce texte-là. Tout le monde a besoin. C'est disponible sur Internet. Vous allez sur Internet, vous tapez « Loi portant protection des apprenants au Togo ». Vous lisez tous les articles. C'est comme un roman. C'est comme un roman policier. Et puis, c'est bon. Maintenant, au-delà de ça, le texte, je le trouve assez riche parce qu'il prévoit un mécanisme d'accompagnement. Oui. La mise en place d'une certaine autorité de... Je ne sais pas comment on l'appelle. Oui. Je peux dire que cette loi, la loi que nous venons d'aborder, vient en réalité renforcer le cadre juridique existant. C'est-à-dire, le code pénal et le code de l'enfant prévoyaient déjà toutes ces infractions que nous venons d'énumérer. Mais ces infractions ont été corsées. En fait, cette loi répond à la préoccupation majeure de l'État togolais de garantir un développement sain, harmonieux et équilibré aux apprenants. Et en plus de ça, c'est le lieu de
moraliser la vie dans les centres d'apprentissage et dans les centres de formation professionnelle, scolaire et universitaire. C'est pour ça qu'elle garantit aussi l'accompagnement des victimes de violences sexuelles, de violences à caractère sexuel. Donc, il est prévu la création d'un observatoire national pour le suivi et évaluation des violences sexuelles et l'élaboration des programmes d'enseignement et de formation relatifs à la lutte contre les violences à caractère sexuel en développant notamment des curricula sur l'éducation des valeurs et à la santé sexuelle. C'est important. De même, il y aura la mise en charge des mécanismes de prévention et de prise en charge des cas de violence à caractère sexuel. Il y a eu déjà la mise en place des numéros verts 82 50 82 44 et tout mécanisme d'alerte permettant la dénonciation des actes de violence à caractère sexuel. Il y aura aussi, oui, allez-y, l'élaboration et la signature d'un code d'éthique par la direction, le personnel enseignant, administratif, technique et le service et par toute personne intervenant dans le secteur. Et il est prévu également la poursuite par le ministère public des auteurs de violences à caractère sexuel dans le respect des droits de la défense. Il est également prévu l'intégration dans le règlement intérieur des établissements d'enseignement, des centres d'apprentissage et de formation professionnelle, des notions relatives à la protection des apprenants contre les violences à caractère sexuel auxquelles les apprenants sont exposés. Et il est également prévu la collaboration avec les médias. Je pense que c'est ce que nous sommes en train de faire. Les leaders d'opinion, les organisations de la société civile et les communicateurs traditionnels afin de sensibiliser le public relativement à l'existence et à la gravité des actes de violence à caractère sexuel. Donc, vivement cet observatoire-là. Et puis, pour l'accompagnement, il y a un article que j'avais bien noté. Je veux bien qu'on revienne dessus. Servait, article 18. J'adore cet article-là. Parce que ça, c'est-à-dire que c'est pas comme si tu vas, même si tu ne vas pas au fond de quelque chose, tu vas pas au fond de quelque chose même, tu es puni. Lis-nous l'article 18. Je vais pas te toucher pour le dire. Non. Constitue un attouchement sexuel sur un apprenant, le fait d'imposer à l'apprenant par violence, contrainte, menace ou surprise une proximité sexuelle ou tactile, sensuelle, voilà, ou tactile de nature sexuelle. Il n'est pas apprenant. Et si c'est le diable qui fait? Si c'est le diable qui fait, toi-même tu es puni aussi. Toute proximité sensuelle ou tactuelle, rien que ça. Ou tactile de nature sexuelle. C'est un apprenant de télé. Non, c'est-à-dire que juste la proximité. Donc, personne coupable d'attouchement sexuel. Il faut appliquer en même temps. On va nous déposer. Il faut la poursuivre, pas vous déposer, toi. Alinéa 2, c'est ça. Oui, toute personne coupable d'attouchement sexuel sur un apprenant est punie d'une peine d'emprisonnement de 3 à 5 ans et d'une amende de 3 millions à 5 millions de francs CFA. Lorsque l'attouchement sexuel est compris par est commis par une personne abusant de l'autorité que lui confère ses fonctions, l'auteur est puni d'une peine de 6 à 10 ans d'emprisonnement et d'une amende de 6 millions à 10 millions de francs CFA. On n'est pas encore rentré dans le fond. C'est-à-dire que ça là, c'est seulement... Regarde, attouchement, regarde, ça c'est proximité sensuelle. Simplement, ouais. On l'a eu prison 6 ans. Ne peut pas venir. Bravo. Elle n'aime pas ma tête. Et puis dire oui. Non, elle va enquêter dessus. Elle va pas. Voilà, c'est tout ce que ça n'ouvre pas la porte à la calomnie, tout ça, à la délation. Oui, mais ça dépend. C'est calomnieuse. Elle est punie aussi. Si elle vient mentir, elle est punie aussi. Elle est punie. Même la tentative
la tentative d'acte de violence à caractère sexuel à l'égard d'un apprenant tentative, est punissable. Comment il va pousser la comme tentative? infraction consommée dès lors qu'elle aura été manifestée par un commencement d'exécution. Et voilà. Si elle n'a été suspendue, son effet par des circonstances indépendantes de la volonté de l'auteur. Article 37. Tu as commencé à enclencher, le train a commencé à faire... Non, dites-moi exactement. Olé, mais voilà. Où vous êtes là? Par exemple, là, il faut être... Regarde, quand tu lui fais un regard comme ça, qui est machin. Tu veux maintenant? Allez, rapidement. Maintenant, là, Ninya, nous te dit là, Médio du Fada. Milenyo ndio da la home. Non. Kwa miano jiwa si la home. Arrêtez ça. Aujourd'hui, quand même. Non, arrêtez ça. Arrêtez ça. Tu sais bien de quoi on parle, Éloi. Tu sais de quoi on parle là. Arrêtez ça. Non, sérieusement, il faut connaître le texte. Il faut connaître le texte là. On n'a pas fini d'en parler, mais rapidement, Estelle, on sort où? Où est-ce qu'on peut sortir ce week-end? Ce week-end, on va à l'espace Miracitic, ce qu'on passe de MRS. On peut voir les photos, l'image. C'est quand? C'est demain ou bien c'est... C'est demain. C'est demain MRS dimanche. de Todman. Oui, c'est à côté de toi là. Oui, à partir de 18h. Comment on appelle ça? Miva. Espace quoi? Espace Miva. C'est en face de la station Todman là, sur les pavés. Espace culturel Miva. Quand tu tournes en même temps, c'est à gauche comme ça. Ouais. Oui. Donc on pourra faire là-bas freestyle et open battle face à face. C'est du hip-hop. C'est du hip-hop. Oui, voilà, le temple du hip-hop. Miva devient le temple du hip-hop à Lomé. Face à face. Non, battle. Ah, battle. Oui. Okay. Sinon... Il est Moba, il ne comprend pas anglais. Non, elle n'a pas dit ça en anglais. Elle a dit ça. Et rapidement, je vais vous inviter également à cette conférence qui va avoir lieu mercredi prochain, mercredi 2 avril 2025 au Grand Rex de Lomé. C'est une conférence internationale sur le cancer. Oui, on bavarde, on va encore bavarder là-bas. On veut des actions concrètes. On bavarde encore. Avec mercredi la Ligue togolaise, mercredi 2 avril, la conférence commence le matin. Ah, il y a l'heure là-bas, non? Oui, 8h30. Ça commence à 8h30. Voici l'un des panélistes qui est là. Il y aura des médecins, l'OMS et autres. La conférence est organisée, comme vous le voyez, sur le FIMO 228. Rappelle le centre. Parce que la semaine de la... Rappelle le lieu, quoi. C'est au Grand Rex de Lomé. Okay. C'est au Grand Rex de Lomé à 8h30. Et donc, le FIMO, cette année, c'est FIMO contre le cancer. Voilà, une action précise, concrète et pratique. Et donc, conférence le 2 avril 2025 sur le cancer avec Stéphane Awiti. Je pense que Stéphane m'a même donné... Qu'est-ce que je fous là? Stéphane m'a donné des précisions. Je vais guetter. Où je l'ai attrapé? Oui, oui. Dans le cadre de la festival, l'information, j'ai tout dit. Oui, ou presque. Bon, sinon, pour le thème, c'est tous ensemble contre le cancer, agissons maintenant. Un corps sain pour une tenue chic. Un corps sain pour une tenue chic. Voilà. Entrée libre et gratuite pour tout le monde. Oui. Alors, Madame la magistrate, j'annonçais au début une bonne nouvelle pour les juristes, les femmes qui aiment le droit, les femmes juristes. C'est elles, ça. Mais si tu as le master ou la maîtrise en droit, on fait comment? Vous avez quoi pour nous? Dites-nous. Merci. L'Association togolaise des femmes juges a lancé le 10 mars 2025 lors de la Journée internationale des femmes juges le projet de sensibilisation et de formation préparatoire des femmes juristes au concours de la magistrature. Et avec ce projet, nous voudrions bien rencontrer les femmes juristes et leur expliquer l'importance de l'accès des femmes à la magistrature. Aujourd'hui, sur un effectif de 237 magistrats, il n'y a que 33 femmes en fonction, soit un pourcentage de 13,86%. Et la dernière promotion que nous recevons actuellement en stage, c'est 23 personnes et il n'y a que 3 femmes. Et nous voudrions
rencontrer les femmes, leur parler, les inviter à passer le prochain concours de la magistrature massivement. Et pour cela, nous avons des rencontres de sensibilisation. Et le 24 mars, l'ATFJ avait rencontré l'Association des femmes juristes du Togo, AFJT, et elle a pu sensibiliser ces femmes. Donc aujourd'hui, le 29 mars, il y aura une rencontre à Kara, à la cour d'appel de Kara, où les collègues de là rencontreront les étudiantes ou les femmes juristes ayant le master 2 ou ayant la maîtrise en droit, parce que avant il n'y avait pas le système LMD, donc on parlait de maîtrise. Donc c'est à partir de quelle heure à Kara? Et à Kara, c'est à partir de 14h30. Cet après-midi à la cour d'appel de Kara. Et lundi, il y aura une rencontre à la cour d'appel de Lomé. Et là aussi, nous allons rencontrer les étudiantes en fin de cycle, licence, master, oui, à 14h30. Okay. Et pour leur parler de la sensibilisation. Et ensuite, après cela, nous allons demander à recevoir les dossiers des femmes juristes éligibles au concours de la magistrature. Nous allons sélectionner les meilleurs et après la sélection, nous avons échangé avec elles en juin 2025. Puis en octobre, il y aura une formation préparatoire de 5 jours, d'abord en présentiel à Lomé, où il y aura 2 enseignants qui vont essayer de les aider à préparer le concours avec les matières qu'il y aura au concours. Et ensuite, nous, les femmes juges, nous serons leurs mentors à travers une plateforme en ligne. Et il y aura une autre formation, c'est-à-dire les aider à traiter les exercices et cas pratiques. En fait, c'est parce que nous avons constaté que non seulement il n'y a pas beaucoup de femmes qui s'intéressent à aller passer le concours de la magistrature, et même si elles passent le concours, elles n'ont pas le niveau adéquat ou elles ne sont pas bien préparées pour pouvoir réussir au concours. Donc nous voulons... attraper le taureau par les cornes. Voilà. Nous demandons l'appui financier de l'État d'abord et de tous les partenaires techniques et financiers pour pouvoir nous aider à faire ce projet dont le montant total est de 9 254 500. Donc c'est beaucoup. Et la première partie de la sensibilisation sera prise en compte par les femmes juges. Nous avons déjà commencé, mais le budget est lourd. Donc, c'est le lieu d'appeler... Oh, vous avez tout intérêt à accompagner les juges. Hein? Est-ce qu'il y a une société qui ne va pas vouloir accompagner les juges dans le pays? Nous voudrions aussi que, et très prochainement, le projet que nous lançons aujourd'hui, que l'État puisse se l'approprier et puisse faire une classe préparatoire avant le concours, comme on le fait bien. Pas que pour les femmes finalement, mais pour tous. Oui, nous voulons qu'on privilégie les femmes, mais qu'on peut faire pour tous, comme c'est le cas en France et dans les autres pays. Ok. Ah ben c'est super bien que vous organisiez comme ça pour... Bon, c'est les hommes qui vont être jaloux, hein. C'est une discrimination positive. Il faut rétablir l'équilibre. Sur 237, il n'y a que 33. C'est quelle pagaille ça? Oui. Je ne voudrais pas avoir une femme magistrate à la maison. Tu vois, donc, mais il faut avoir minimum la maîtrise ou le master 2. La licence, ça ne le fait pas. Non. Maintenant, il faut avoir la maîtrise ou master en droit. Oui, en droit. Maintenant, si tu as licence en droit, tu as fait master en autre chose. C'est le master qui compte. Donc, ce n'est pas master en droit, ça? Non, il faut avoir un master en droit. En fait, c'est les personnes qui pourront réussir au concours, c'est ceux qui ont la connaissance pointue du droit. Ceux qui sont vraiment des personnes qui peuvent être attentifs à l'écoute, prendre le temps d'écouter, être patient à écouter, être patient à réfléchir. Parce que je ne vais pas vous dire être capable de travailler sous pression. Parce que quand vous êtes magistrat, il n'y a pas d'heure. Quand vous allez à une audience,
Vous pouvez commencer le matin, finir la nuit. Moi, finir le matin, vous voulez dire? Commencer le matin, finir le matin. Moi, j'ai aux assises dernières, les collègues sont rentrés après 6 h du matin. Moi, par exemple, la dernière fois, j'ai eu une confrontation qui a commencé à 10 h et j'ai fini à 21 h, non-stop. Il y avait au moins 10 parties et il fallait faire... tant que vous n'avez pas fini, vous ne pouvez pas arrêter. Donc, voilà. Allez, 2 h, ça passe vite. On a fini. Vous voulez saluer des gens, là, servez rapidement. Larry, bonjour à Larry, Apo Aweso, à la mairie de Haro, Chagafo Aminetou, à l'hôpital de Noche aussi. Voilà, et puis Kofi se reconnaîtra. Larry surtout, hein, ta soeur. On va les saluer de nouveau demain, nos amis de Haro. Demain, c'est pas sûr. Demain, c'est pas sûr. Demain, on ne vient pas. Demain, c'est la fête, donc il y aura la prière musulmane à l'heure de l'Bala. On va se donner rendez-vous samedi prochain à partir de 8 h. Passez une très belle journée. Et le numéro de l'Bala qui est là, il est disponible pour toutes les invitations à venir manger demain. Sous la houlette de Cheikh Aziz. Odette, merci énormément. Merci pour la disponibilité. Je sens qu'on va vous attraper plus souvent. Quand vous serez disponible, je sais que vous voudrez bien venir nous instruire ici. Merci. Pas instruire les dossiers. Hein. Merci.